Alors maintenant, tel que convenu, M. Turp va nous faire une conclusion, mais je me demande comment conclure de tels débats. C'est plutôt un début de débat. Alors, Madame la chef du Parti québécois, Monsieur le Président, Jonathan, Mesdames, Messieurs les délégués, au terme de ce débat, je vais être très, très court. Notre président, ça va lui faire plaisir, je pense, parce que je suis conscient qu'on a un point d'information et 17 propositions d'urgence à débattre. Au terme des débats de ce deuxième colloque sur le gouvernement souverainiste et la création de la richesse, il m'appartient de vous livrer donc quelques mots en guise de conclusion d'un exercice, je pense qu'on ne peut qu'être unanime là-dessus, qui démontre la richesse de la réflexion au sein de notre Parti québécois. Nous avons encore cette fois-ci, Madame la chef, travaillé sérieusement, rigoureusement. Moi, j'ai pu participer à l'atelier D, qui était présidé par Marie Malavoie. J'ai vu notre matière grise en action dans cet atelier sur la matière grise, comme le disait elle-même Marie. Les interventions, je pense, vous l'aurez vu par les 4 rapports, ont permis de dégager des grandes idées porteuses. Il y avait 78 questions, peut-être davantage, et les rapports qui ont été préparés ont permis de serrer les réponses, les idées, les tendances qui se maintenaient, par exemple, comme l'a fait Jean Martin sur la question, qui préoccupe beaucoup de gens sur le sort et ce qu'on devrait faire avec les ressources dans Old Harry. Je crois que c'est important de savoir et de rapporter les tendances qui se sont dégagées à ce moment-là, et je crois que nos rapporteurs l'ont bien fait. Ces rapports synthèses comprennent donc de nombreux éléments qui inspireront les instances de notre parti, la commission politique, le comité de la proposition principale dont je vous ai parlé, qui a été mis sur pied, qui a déjà tenu 3 réunions, qui est en train de préparer progressivement le projet de proposition principale, et le Conseil exécutif national. Et on a beaucoup de matières là maintenant qui vont nous permettre, comme je le disais hier, et en citant le cahier lui-même, de s'interroger sur la façon de créer une richesse durable, de converger vers un partenariat entre l'individu et l'État, car je crois que c'est cette formule qui peut nous inspirer dans la façon de traduire en proposition ce que nous avons entendu ces derniers jours. Et donc, au terme de ce colloque, je veux dire qu'il a été réussi comme le premier grâce au travail de plusieurs personnes dont je veux souligner la contribution. D'abord, les 4 députés rapporteurs, Nicolas Marceau, Daniel Raté, Jean-Martin Haussan et Marie Malavoie. Merci pour la présentation d'hier et pour le très bon rapport synthèse aujourd'hui. Je pense ça vaut la peine à nouveau de les féliciter et les remercier. Ça nous fait connaître et apprécier nos députés, nos nouveaux députés, pour certains d'entre eux. Vous vous rappelez, Nicolas, la dernière fois, il n'était pas député quand il a fait une présentation ici. C'est un expert. Il est un conférencier. Qui a eu la piqûre. Et qui a eu la piqûre. C'est bien, c'est bien. Et je veux aussi remercier Martine Ouellette, notre candidate, qui avait été invitée à faire un exposé hier en début de notre colloque. Et je pense qu'avec son diaporama, elle nous a beaucoup instruit sur ce qui doit encore être fait pour bien marier nos préoccupations économiques avec nos préoccupations environnementales. Je veux aussi, ça me fait plaisir de le faire à nouveau, donner une mention honorable à cet homme de conviction qui était encore avec nous hier, Raymond Archambault. Nous étions heureux de le revoir au colloque. Je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais Monsieur Archambault, merci d'être là et on espère que vous allez être là au prochain colloque aussi. Je me permets de faire une petite mention spéciale pour un ami à moi, un militant de la région de Québec, un homme d'affaires, un ingénieur, un avocat, Renaud Lapierre, qui a aussi inspiré les travaux de ceux qui ont rédigé le cahier de réflexion là au moment où on commençait les travaux. Alors, merci beaucoup, Renaud, pour ta contribution aux travaux de ce deuxième colloque. Et
Notre reconnaissance va aux modérateurs et rapporteurs d'ateliers qui ont assuré la bonne conduite des débats et préparé les rapports synthèses d'aujourd'hui. Je tiens donc à les nommer, à les remercier. Simon Lajoie, Harold Lebel, Lynn Marcoux. Lynn avait été envoyée au front dans un atelier intéressant avec Jean Martin et Sandra Boucher, ainsi que les secrétaires Catherine Fizette, Guillaume Filion, Sylvie Pigeon, et peut-être j'en oublie une, je ne vais pas en oublier une, mais en tout cas, merci à tous ces modérateurs et secrétaires de nos 4 ateliers. Et vous savez, on a appris du premier colloque. Je pense que les choses se sont encore bien et mieux déroulées au plan de l'organisation. Et ça, c'est grâce au personnel de notre parti, de sa direction générale. Je remercie donc en notre nom à tous notre directeur général, Sylvain Tanguay, et son équipe, et en particulier Anne-Marie Martin. Si vous la voyez travailler dans le secrétariat, vous seriez impressionnés. Alors, Madame la chef, je crois que nous avons accompli du bon travail à l'occasion de ce deuxième colloque, livré à nouveau la marchandise. Il y a encore beaucoup de travail. Un troisième et dernier colloque est en préparation et, comme vous le savez, il abordera le thème du développement social sous l'angle de l'égalité des chances. Nous poursuivrons alors notre travail d'architecte du Québec moderne, aussi d'architecte d'une nouvelle social-démocratie pour le 21e siècle à l'occasion de ce prochain colloque. Et nous préparons, Madame Marois, le terrain à un gouvernement souverainiste formé par le Parti québécois et dont vous serez la première ministre. Alors, merci pour votre participation. Bonne suite et fin de délibération de cette conférence nationale.